Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition de votre journal de 22h. Au sommaire de l'actualité. Activité maritime, nette augmentation du trafic en marchandises depuis l'entrée en service du DMP. Et dans l'actualité internationale, au Canada, Justin Trudeau rappelle les règles. C'était un titre, merci de nous accueillir chez vous. Le trafic maritime, principalement le trafic de marchandises, est en nette augmentation depuis l'ouverture au trafic du nouveau port polyvalent de Doralé, plus connu sous le cycle du DMP ou Doralé Multipurpose Port. Cette augmentation est due selon les autorités portières donc par l'utilisation de navires à fort tonnage de près de 100 000 tonnes par la clientèle du DMP au lieu de cargo de 40 000 tonnes qui pouvait acquérir l'ancien port. Une nouvelle donne qui permet aux usagers du nouveau d'acheminer leurs marchandises par un seul navire au lieu de navettes et par navire de faible tonne. Du coup, c'est le trafic marchandises qui connaît une forte hausse parce que l'entrée en service du DMP est plus rentable à ses usagers. Donc voici un reportage de la rédaction. Le trafic portuaire est en nette augmentation. La nouvelle émane des autorités portuaires de Djibouti. Cette hausse du trafic, ont indiqué ces mêmes autorités, découle de l'entrée en service du nouveau port polyvalent, plus connu sous le nom de DMP, Doralé Multipurpose Port. En effet, le quai du DMP ne désemplisse pas. Les cargos de dernière génération, ne fréquentant pas habituellement l'ancien port, sont dirigés directement sur le DMP, soit des navires transportant jusqu'à 100 000 tonnes de marchandises. Comme le démontrent ces images, dès sa mise en activité, le port polyvalent de Doralé tourne à plein régime et accueille actuellement des marchandises aussi bien containerisées que du vraquier. Les opérations de déchargement qui font la satisfaction des usagers sont menées par un personnel djiboutien et spécialisé dans le domaine. En outre, le DMP est doté des dernières générations de technologies en la matière. Ainsi, comme nous l'a indiqué le directeur général des ports de Djibouti, M. Saad Omar, les deux ports, l'ancien et le nouveau, travaillent simultanément afin de répondre à la demande croissante de la clientèle. Depuis sa mise en service, le DMP a accueilli plus de la quarantaine de navires de grand tonnage, ce qui accroît nettement le trafic des marchandises. Jusqu'à maintenant, les opérations se déroulent normalement et conformément à nos prévisions. Ainsi, les deux ports, l'ancien port de Djibouti et le DMP, fonctionnent de concert et nous veillons à ce que le DMP ne soit point congestionné par le trafic maritime. À cela s'ajoutent les deux autres ports, le port pétrolier et le port à conteneurs qui accueillent des navires. Les opérations sont différentes entre l'ancien port et le DMP pour la simple raison que ce dernier est doté d'équipements ultramodernes, d'où la réduction du temps de déchargement. Par ailleurs, le port polyvalent dispose d'une main-d'œuvre qualifiée pour toutes sortes d'opérations et chacun à son niveau. C'est en ce sens qu'il est nettement plus compétitif. Avec l'ancien port, non seulement les navires de plus de 40 000 tonnes ne pouvant pas accoster, mais également le déchargement s'effectuait par les grues des navires eux-mêmes. C'est ce qui nous confrontait des problèmes souvent avec des navires ayant plus de 30 ou 40 ans d'âge, ce qui n'est plus le cas au DMP. En ce qui concerne les personnels, nous avons procédé à une restructuration de son statut et uniquement les personnels répondant aux exigences du métier ont été retenus et font partie intégrante aujourd'hui du personnel du port, ce qui a augmenté sensiblement leur rendement. Il faut noter que le DMP, de par la conception de ce système, a été pensé pour être rentable en termes de gain de temps pour satisfaire au mieux sa clientèle. L'objectif de ce système est d'optimiser au mieux les opérations, a indiqué le responsable du terminal à conteneurs du DMP, M. Wahib Daher. De par ce système moderne, le DMP est informé à l'avance de la nature des cargaisons de chaque navire, ce qui lui permet de planifier l'aire de stockage des marchandises ainsi que le personnel et les machines devront s'occuper de cette cargaison. Le client n'a nul besoin de se déplacer au DMP et encore moins de faire venir les camions pour embarquer ses marchandises.
Une fois qu'il s'est acquitté des frais de douane, le client nous informe sur Internet où il se trouve de la date de retrait de sa marchandise et aussitôt nous le répondons via un document muni d'un code barre qu'il présente au poste DMP du PK12. Après la lecture du code barre, le système lui donne sur écran toutes les informations, notamment l'heure à laquelle ce camion doit se présenter à l'entrée du DMP. Une fois arrivé au DMP, il emprunte un circuit muni de son code barre, circuit qui va le mener directement à l'aire de stockage de sa marchandise où l'attendent l'heure prévue les agents en charge des opérations. Ce qui supprime les longues files d'attente des camions devant le port. Il faut relever que ces personnels national qualifiés et formés, c'est fait qui dirigeaient ces systèmes entièrement automatisés, ce qui permet au DMP de répondre à toutes les exigences d'un port moderne, qu'il soit asiatique, européen ou autre. Pour le directeur général du port de Djibouti, les activités maritimes restent conformes aux prévisions économiques faites lors du lancement de la construction aussi bien du DMP que celui de Tadjoura. Il en ressort que le DMP, 3 mois après son ouverture au trafic, a atteint déjà le maximum de ses capacités d'accueil en un laps de temps très court, ce qui préfigure des perspectives encourageantes qui nous permettent de lancer le chantier de sa phase 2 compte tenu de la demande. En ce qui concerne le port de Tadjoura, il reste entièrement fonctionnel. Seule la route Tadjoura-Balhou desservant ce port reste en état de phase finale des travaux. Au terme de ces travaux, le port devra accueillir à son tour le trafic des navires et ce, très bientôt. Toutes ces informations nous confirment que le lancement des grands chantiers portuaires par le chef de l'État est plus qu'une réussite. Outre les revenus générés par ces différents ports, c'est d'abord une propulsion sans précédent de l'activité économique de notre pays en général, avec à la clé des milliers d'emplois pour la jeunesse djiboutienne. Également dans l'actualité, le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, M. Mohamed Ali Youssouf, a pris part du 23 au 25 août 2017 au Mozambique à la réunion ministérielle de suivi et d'évaluation de la conférence internationale de Tokyo sur le développement en Afrique TIC 6. Cet événement, qui a vu la participation de plusieurs ministres, a permis d'examiner le plan de mise en œuvre des engagements pris à Nairobi l'an dernier. Le Japon a été représenté par son ministre des Affaires étrangères, M. Taro Kono. En marge de cette réunion, le chef de la diplomatie djiboutienne, M. Mohamed Ali Youssouf, a rencontré son homologue japonais. Les discussions entre les deux hommes ont porté sur les questions bilatérales et les enjeux de paix et de sécurité au niveau régional et international. Autre actualité de ces 22 heures, le commandant de la garde-côte djiboutienne, le colonel Waes Omar Bourré, a accueilli à la garde-côte djiboutienne, suite à l'escale, une délégation chinoise conduite par le contre-amiral Juan Beilen, chef d'état-major adjoint de la flotte de la mer de la Chine et le commandant du navire, suite à la récente arrivée du navire hôpital portant le nom d'Arche de la Paix de la marine chinoise à Djibouti. Au cours de ces discussions avec le commandant de la garde-côte, le contre-amiral Guan a apprécié l'excellent travail de l'institution. Le contre-amiral Guan a rappelé aussi que la garde-côte, du fait de ses missions de surveillance du domaine et de la police en mer, est une institution portant dans le domaine de la sécurité et de la sûreté maritime régionale du détroit Bab el-Mandeb. Il a également félicité le colonel Waes Omar Bourré pour son travail remarquable réalisé en si peu de temps afin de développer la garde-côte et l'encourager à continuer dans cette voie. Le ministère de la Femme et de la Famille a organisé une campagne de visite médicale à l'endroit des enfants à besoins spéciaux de la pouponnière d'Ariel, de la commune de Blaos, de Balbala, le 24 au 31 juillet 2017. Le ministère a entrepris un premier travail d'identification des enfants à travers les associations locales. Des rencontres ont été organisées dès le début de la mission avec les milieux associatifs engagés et qui participent activement aux prises en charge des enfants affectés par un handicap. Ensuite, 2 rencontres placées sous le haut patronage de Madame la ministre de la Femme et de la Famille ont été organisées avec les parents et les responsables des enfants pour les sensibiliser et les informer sur l'objectif et de l'aboutissement de ce projet. Également dans l'actualité, le 6e et 7e contingent de pèlerins djiboutiens en partance pour le Hajj 2017 ont quitté ce matin et hier la capitale. Au total, 400 nouveaux candidats du pèlerinage 2017 ont pris l'avion Air Djibouti.
Le pèlerin du 6e contingent était déjà à l'aéroport de 15h de l'après-midi pour l'enregistrement. Ils étaient tous contents d'effectuer les rites de Hajj, qui est le 5e pilier de l'islam. Au nombre des décès, ces derniers pèlerins ont eu une deuxième chance pour effectuer suite à l'augmentation du nombre de pèlerins alloués à Djibouti pour le Hajj 2017. 5 vols charters de la compagnie Air Djibouti avaient pris la direction de la Mecque avec 1200 pèlerins à bord. L'augmentation du quota de pèlerins a été une occasion pour 400 nouveaux candidats au pèlerinage de prendre part à la Mecque. Avant le début du rituel du Hajj qui démarre le 8e jour du 12e mois du calendrier lunaire, les pèlerins du monde entier affluent vers la ville de la Mecque pour effectuer le pèlerinage ou le Hajj qui est le 5e pilier de la religion islamique. Plus de 2 millions de pèlerins du monde entier sont déjà arrivés à la Mecque. Une grande partie est encore attendue dans cette ville de la Mecque. Les 5 prières contingents djiboutiens composés de 1200 pèlerins sont déjà à la Mecque et sont en train d'accomplir les premiers rites du Hajj. Ils seront rejoints par 400 pèlerins djiboutiens partis hier soir et ce matin. Suite à l'augmentation du quota des pèlerins djiboutiens, 400 pèlerins djiboutiens ont eu la chance d'effectuer le Hajj cette année. Ils étaient tous contents d'effectuer le rite du Hajj qui est le 5e pilier du l'islam à la Mecque et sont impatients pour accomplir le reste du rite du pèlerinage qui va débuter dans quelques jours. Et poursuite des rencontres sur la promotion des droits des enfants dans le cadre des programmes de sensibilisation visant à promouvoir les droits des enfants. Le comité de gestion communautaire a concentré hier ses efforts à Belbela 11 où plusieurs rencontres ont été organisées avec les populations du secteur. Ces rencontres sont conjointement organisées avec l'Union nationale des femmes djiboutiennes, l'UNFD et l'UNICEF. Comme chaque rencontre, la foule a été nombreuse pour prendre part aux discussions et aux débats. Des thèmes sur les droits des enfants à une reconnaissance parentale et à leur octroi d'un acte de naissance même hors mariage légitime. Leurs droits à la protection, à l'éducation et à la santé ont été soulevés. La lutte contre toute forme d'excision de jeunes filles ou la maltraitance des enfants ont également été abordées. Les questions relatives au mariage à un jeune âge et aux grossesses précoces et non désirées ont été abordées. Ces rencontres à Belbela 11 ont été dirigées et animées par la coordinatrice du comité de gestion communautaire, Madame Halimo. Direction Demirjouk, dans le cadre du programme de promotion et de protection des droits humains. Salam, le comité de gestion communautaire de Demirjouk ont organisé hier après-midi une cérémonie de sensibilisation sur le droit de l'enfant. Cette cérémonie est organisée en étroite collaboration avec l'Union nationale des femmes djiboutiennes, autrement dit l'UNFD et l'UNICEF. Cette cérémonie est initiée pour faire valoir aux jeunes que ceux de leurs droits, comme se procurer la carte d'identité nationale ou les refus de l'excision pour les jeunes filles ou encore la lutte contre la drogue. La cérémonie a vu la participation de plusieurs femmes du comité et des jeunes, des moins jeunes issus de toute Demirjouk. La cérémonie a été présidée par la coordinatrice du comité de gestion communautaire, Madame Hamdi Rigé, qui nous a rappelé que ce genre de sensibilisations sont organisées régulièrement pour améliorer les droits de l'enfant et le faire aux enfants et aussi leurs parents, car la famille est la première instruction de l'enfant. Elle a évoqué plusieurs questions, notamment ceux de jeunes filles qui sont confrontées à la réalité de la vie, surtout en cas de grossesse précoce non désirée, le cas des agressions sexuelles ou conjugales de la jeune mère. Tout ceci est des pratiques qui pourraient nuire à la santé psychologique de la fille. Les droits des enfants doivent être préservés par leurs parents en leur tout au début d'une bonne éducation, tant qu'au niveau social qu'au niveau éducatif. Était également présent à cette cérémonie la présidente des femmes de Demirjouk, Mme Medina Sougé, la secrétaire générale du comité de gestion communautaire de Demirjouk, M. Mohamed Mahamoud Fadal. Et de là, nous passons à l'actualité à travers le monde. Le Canada est surpris par un afflux massif des demandeurs d'asile. Depuis plusieurs semaines, de milliers d'Haïtiens traversent et appuient la frontière américano-canadienne. Raison de cet exode, la fin du permis de séjour accordé provisoirement à 60 000 Haïtiens sur le territoire américain au lendemain du séisme de 2010. Fuyant l'Amérique, les migrants s'y rendent au Canada persuadés de voir leur situation automatiquement régularisée. Une fausse information véhiculée sur les réseaux sociaux. Une situation qui fait chou gras de l'extrême droite comme au Québec où un groupe identitaire surnommé la Mette a défilé dans les rues tenues noires et empreintes de loupe. Le message du groupe est clair, une hostilité affichée envers le migrant.
Mais le Canada ne sera pas une terre d'accueil pour tous les demandeurs d'asile haïtiens. En 2016, la moitié d'entre eux ont vu leur dossier refusé. Après le Brexit, le départ des Européens. Un peu plus d'un an après qu'une majorité britannique a voté en faveur du Brexit, il apparaît que les résidents européens sont de plus en plus nombreux à quitter le royaume de sa gracieuse majesté. Le solde migratoire sur 12 mois reste positif, mais pour le seul détenteur des passeports européens, il accuse une baisse de 50%. C'est le résultat d'une étude de l'Office national des statistiques britanniques. Les départs les plus nombreux sont enregistrés au sein des communautés roumaines, bulgares, mais aussi les plus généralement parmi les ressortissants de l'Europe de l'Est. Le gouvernement britannique et l'Europe sont encore loin d'être arrivés à un terrain d'entente sur les termes du divorce. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de programmes télévisés.